La santé est devenue aujourd'hui une préoccupation majeure. Elle suscite au quotidien de multiples questions. La Cité des sciences et de l'industrie a décidé de s'allier à une quinzaine d'organismes œuvrant dans le domaine de la santé pour ouvrir au sein de la médiathèque, avec le soutien de la Direction générale de la santé, un espace de ressources et de conseils destiné à répondre aux préoccupations de tous en matière d'information sur la santé, la Cité de la santé. Espace de dialogue, d'information et d'orientation en accès libre et gratuit, la Cité de la santé n'est ni lieu de soins ni lieu de diagnostic. La Cité de la santé est structurée en 4 grands thèmes distincts. Entretenir sa santé, prévenir, s'informer sur un problème de santé, vivre avec une maladie, un handicap, accompagner un proche, s'informer sur ses droits. Bon, la Cité de la santé, elle a ouvert il y a 1 an et demi, en janvier 2002, mais on peut dire que son histoire remonte à peu près aux années 80, au moment où à la Cité des sciences s'est ouverte la médiathèque. Et à ce moment-là, on s'est dit qu'il fallait vraiment favoriser l'information médicale du grand public, puisque dans les années 80, il y avait très peu de possibilités pour un public non spécialisé de se renseigner sur une maladie, un traitement, que ce soit pour lui-même ou pour un proche. Donc à la médiathèque, on a constitué un fonds des collections de médecine et de santé qui englobait des documents de tout niveau, des livres de vulgarisation, mais surtout en médecine, eh bien, des livres spécialisés, des traités, des manuels. Et depuis ce moment-là, nous, les médiathécaires, qui sommes des professionnels de l'information et de la documentation, on a déployé des efforts pour aider le public à rechercher l'information, à la trouver. Mais très vite on a senti nos propres limites, c'est-à-dire que nous n'avions pas des compétences de contenu, des compétences spécialisées en médecine, et nous nous sommes toujours dit que ça serait intéressant de faire appel à des professionnels de santé, à des professionnels en information santé, pour justement nous permettre d'aller plus loin dans l'accompagnement des questions du public. D'où l'idée de faire, de se tourner vers des partenaires du monde de la santé pour co-animer avec nous ce lieu d'information, d'orientation et de conseil qu'est devenu la médiathèque sous le nom de la Cité de la santé. Donc effectivement, c'est une histoire qui est maintenant longue de presque 20 ans, mais qui a connu au début 2002 un essor particulier, puisque un partenariat avec une douzaine, maintenant peut-être une quinzaine d'associations a permis l'éclosion de cette Cité de la santé. Les usagers disposent de plusieurs points d'accueil où l'on peut s'entretenir avec des conseillers en santé, de près de 20 000 ouvrages et revues en libre service, d'un espace de navigation multimédia en accès libre pour consulter une sélection de sites internet, de CD-ROM et de films, d'une équipe de médiathécaires pour aider dans les recherches documentaires. Et qui sont vos partenaires? Alors les partenaires qui ont démarré ce projet avec nous, au départ il y avait le Conseil national de l'ordre des médecins, il y a eu le Comité français d'éducation pour la santé, il y a eu l'hôpital Maison Blanche, Esquirol, et il y a eu vraiment tout un mouvement associatif. On trouve Aide Île-de-France, on trouve la FNAPSI, on trouve l'UNAPI. Il y a également les volontaires de l'association Vie Libre qui sont des buveurs, des ex-buveurs guéris. Il y a la Fédération nationale d'aide aux insuffisants rénaux. Et ensuite, s'offre à nous une multiplicité d'outils pour répondre et pour l'orienter par rapport à sa question. Donc l'entretien, je dirais ce qui est très important, c'est la qualité de l'entretien, la qualité de l'écoute. Et ensuite, la réponse, on peut très bien se servir de l'outil internet en fonction des questions. Il y a à disposition aussi les revues qui sont présentées, il y a aussi tout le fonds médiathécaire. Mais à chaque entretien, ce qui m'a paru important, c'était la qualité de l'écoute de la personne et la capacité à décrypter sa demande et ensuite à la réorienter éventuellement sur un autre pôle.
toujours très vigilante sur le fait de ne pas aller trop loin dans les réponses qu'on peut apporter et de rester aussi très objective, de ne pas essayer de s'impliquer dans le problème. C'est-à-dire, nous, ce qu'on peut fournir, c'est des pistes de réponse, mais on ne va pas au-delà, quoi. Quel est le public qui s'adresse à vous à la Cité de la Santé? Alors le public qui vient, et je dirais que c'est un public de toute nature, de toutes conditions sociales. La Cité de la Santé a vocation à s'adresser à ce qu'on appelle le tout public. Et ces personnes-là, ces personnes qui viennent sont souvent animées par le désir d'en savoir plus, comme je vous le disais, sur une pathologie, sur un traitement. Mais ça peut être aussi une question tout à fait pratique sur comment accompagner un proche, comment vivre avec une maladie, comment aussi la prévenir, comment entretenir sa santé, ou quels sont ses droits, quels sont les droits en matière de santé. Donc des questionnements tout à fait divers auxquels nous proposons des réponses soit documentaires, soit des entretiens personnalisés sans rendez-vous, soit aussi des réponses sous forme d'animation thématique sur des sujets préétablis. Ce besoin de pouvoir s'informer, d'avoir aussi des interlocuteurs, que ce ne soit pas simplement par téléphone ou par Internet, mais qu'il puisse y avoir vraiment une relation d'homme à homme autour d'un sujet aussi important que sa santé, je crois qu'on est très nombreux à la ressentir. Les progrès scientifiques rapides et les avancées thérapeutiques remettent en cause des approches traditionnelles et modifient la relation patient-soignant. Pour répondre à leurs besoins d'information, la Cité de la Santé s'appuie sur les compétences complémentaires apportées tant par des professionnels que par des associations d'usagers. Ces missions font partie des nouvelles responsabilités d'un établissement de culture scientifique et technique comme la Cité des sciences et de l'industrie.